Le couteau s'enfonça dans mon ventre comme une caresse traîtresse. Et je vis le visage de mon mari au nom de l'homme que j'avais cru être mon amour se tordre en un sourire victorieux. Pour ta sœur. Ma chérie, murmura-t-il. Tandis que le sang chaud coulait sur ma robe de mariée. Encore imprégnée de l'odeur d'Élise fanée. À mon mariage. Mes parents ont dit, on a compté l'argent des cadeaux, c'est assez pour sauver ta sœur. Et ces mots, prononcés avec une joie froide devant l'assemblée hilare, furent le premier clou dans mon cercueil. Je me souviens du goût métallique de la mort sur ma langue. De l'air qui s'échappait de mes poumons en bulles rouges. Et puis, rien. Ou du moins, c'est ce que je crus. Quand mes yeux s'ouvrirent à nouveau, ce n'était pas sur les dalles froides de la basilique Saint-Eustache, mais sur le miroir embué de ma salle de bain. 2 ans plus tôt. Le matin de ma lune de miel ratée. Mon reflet me fixait, 28 ans. Les cheveux en bataille. Les yeux encore gonflés de sommeil mais habités par une rage qui n'était pas de ce temps. J'étais revenu. Pas par miracle divin. Non. Mais par une faille dans le tissu de la réalité. Une seconde chance arrachée aux dieux indifférents de Paris. Et cette fois, je ne me laisserai pas égorger comme une brebis sacrificielle pour les péchés de ma famille. Paris. Cette ville des lumières éternelles et des ombres voraces. M'avait vu naître et périr une fois. Fille d'un couple d'ouvriers immigrés d'Algérie. J'avais gravi les échelons impitoyables de la finance à la Bourse de Paris. Devenant une analyste star chez BNP Paribas. Avec un appartement haussmannien surplombant la Seine et un compte en banque qui faisait pâlir d'envie mes anciens voisins de la banlieue. Élise Moreau. C'était moi, l'icône du self-made woman. La preuve vivante que l'ascenseur social existait encore en France. Mais sous cette façade de réussite, ma famille creusait mon tombeau depuis des années. Ma sœur cadette, Camille, née avec une malformation cardiaque rare, était leur obsession. Chaque euro que j'envoyais, chaque promotion que je célébrais, finissait dans les poches des chirurgiens de l'hôpital Necker. C'est pour la famille. Élise, disait-il. Les yeux humides de crocodile. Et moi. Idiote sentimentale. Je payais. Toujours. Ce matin-là. Dans ma salle de bain de l'avenue Montaigne. Je passais mes doigts sur mon ventre intact. Là où la lame avait autrefois tranché. Pas de cicatrice. Pas de sang. Seulement une peau lisse. Tendue par l'adrénaline d'une mémoire qui hurlait. Je me rappelais tout, le mariage somptueux à l'hôtel Plaza Athénée. Les invités en smoking et robe de soirée. Le toast de mon père à Élise. Qui sauve sa sœur avec son cœur d'or. Suivi du rire étouffé de la foule quand il ajouta, et avec l'argent des cadeaux. Par-dessus le marché. J'avais souri. Les joues en feu. Pensant que c'était une blague maladroite. Mais ce n'était que le début. Mon mari. Laurent Duval. Golden Boy de la tech parisienne. Avait comploté avec eux. Il avait détourné mes fonds d'investissement pour financer l'opération de Camille. Falsifiant des documents pour me ruiner. Quand j'avais découvert la vérité des mois plus tard. Au bord de la faillite. Il m'avait invité à une réconciliation dans notre villa de Deauville. Là. Sur la plage déserte. Il m'avait poignardé. Simulant un cambriolage. Pour le bien de tous, avait-il dit. Avant d'appeler les pompiers. J'étais morte seule. Bercée par les vagues. Avec le sel de la mer se mêlant à mes larmes. Maintenant. Je vivais cette seconde vie comme un fantôme vengeur. Je sortis de la salle de bain. Enfilai un tailleur pantalon gris perle mon armure quotidienne et attrapai mon téléphone.
Le premier appel fut pour mon avocat. Un vieil ami de la fac de droit à la Sorbonne. Maître Leclerc. J'ai besoin d'un audit complet de mes comptes. Immédiatement. Sa voix. Surprise mais professionnelle. Me rassura, l'homme était incorruptible. Un vestige des valeurs républicaines dans ce monde de requins. Tandis que le métro me ballottait vers la bourse. Je listais mentalement mes cibles, Laurent. Mon fiancé de l'époque. Avec son sourire carnassier et ses ambitions voraces, mes parents. Ces vampires émotionnels qui suçaient ma moelle pour nourrir leur favorite, et Camille elle-même. Qui savait tout et se taisait. Complice par inertie. Le bureau bruissait d'activité, traders hurlant des ordres. Écran clignotant comme des cœurs affolés. Je m'assis à mon poste. Feignant la routine. Mais mes doigts volaient sur le clavier. J'accédais aux archives internes privilèges de mon rang et fouillais les transactions passées. Là, des virements occultes vers un compte offshore au Caïmans. Signé de la main de Laurent. Il avait commencé il y a 6 mois. Sous couvert d'un projet commun pour une start-up. Mon estomac se noua. Mais la rage l'emporta. Je copiai tout sur une clé USB. Anonyme. Et l'envoyai à Leclerc par coursier. Préparer les poursuites pour fraude, notez-je dans l'email. Ce n'était que le début. La vengeance? En France? Se savoure froide. Comme un Sancerre millésimé. Mais elle doit être légale ou du moins indétectable. Le soir venu. Je dînais seul au Fouquet's. Observant la terrasse bondée de célébrités et de puissants. Laurent m'avait envoyé un texto, ma chérie. Hâte de te revoir ce week-end à Deauville. Cœur rouge, je souris pour la première fois de la journée. Un rictus carnassier. Oui. Nous irons à Deauville. Mais cette fois. Ce serait lui qui saignerait. Avant cela. Je devais consolider mes alliances. J'appelais Sophie. Ma meilleure amie ou du moins. Ce que j'avais cru. Dans ma vie précédente. Elle avait témoigné contre moi lors de l'enquête sur ma mort accidentelle. Jurant que j'étais dépressive. Suicidaire même. Élise. Ça fait un siècle, gazouilla-t-elle au téléphone. On se voit pour un verre? Nous convînmes d'un apéro au comptoir du Relais. Là. Sous les lumières tamisées. Je la sondais subtilement. Et Laurent? Toujours ce charmeur? Elle rit. Un peu trop fort. Oh. Il est parfait. Mais entre nous. Il parle beaucoup d'eux. Finance ces temps-ci. Mon pouce accéléra. Elle savait. Ou devinait. Je levai mon verre de Chablis. À l'amitié éternelle. Et je jurai intérieurement, elle paierait aussi. Les jours suivants furent un tourbillon de duplicité. À la bourse. Je sabotais discrètement les deals de Laurent, une start-up qu'il pitchait pour lever des fonds. Je la noyais dans un rapport d'analyse assassin. Anonyme mais fatal. Les investisseurs se retirèrent comme des rats d'un navire coulant. Il m'appela. Furieux, Élise. Qu'est-ce qui se passe? Ton rapport a tué mon projet. Je feignis l'innocence, mon chéri. C'était professionnel. Tu sais comment c'est dans ce milieu. Il raccrocha. Grommelant. Savourant sa frustration. Je me rendis ensuite chez mes parents. Dans leur HLM décrépite de Clichy-sous-Bois. Ma mère, les mains calleuses d'années de ménage, m'embrassa avec effusion. Ma fille, la star. Et Camille va mieux. Grâce à toi. Mon père. Avachi dans son fauteuil.
Hocha la tête, on a besoin d'un peu plus pour les suivis médicaux. Je sortis une enveloppe aux 5 000 euros. Une misère pour moi et la poser sur la table. C'est la dernière fois. J'ai mes propres projets. Leurs regards se voilèrent de panique. Bien. Qu'ils tremblent. Camille était là. Pâle et frêle. Un spectre de 19 ans aux yeux immenses. Grande sœur. Merci, murmura-t-elle. Je la serrai dans mes bras. Sentant son cœur battre faiblement contre le mien. Dans ma vie passée. Elle avait pleuré à mon enterrement. Mais ses larmes étaient pour elle-même. Pour la perte de sa vache à lait. Cette fois. Je murmurai à son oreille, je sais que tu sais. Camille. Pour les virements. Pour Laurent. Elle se raidit. Mais ne répondit pas. Parfait. La graine du doute était plantée. Le week-end à Deauville arriva comme une tempête atlantique. Laurent loua la même villa. Avec vue sur la mer déchaînée. Nous marchions sur la plage. Le vent fouettant nos visages. Élise. J'ai merdé avec le projet, avoua-t-il. Tentant le charme. Mais on va rebondir ensemble. Je m'arrêtai. Le fixant droit dans les yeux. Ensemble? Comme quand tu as détourné mes fonds pour Camille. Son visage blêmit. Que? Quoi? De quoi tu parles? Je sortis mon téléphone. L'AirPlay activé sur les documents de Leclerc. Les preuves s'affichèrent sur l'écran de la villa. Connecté. Fraude. Faux. Tout y était. La police arrive demain matin, dis-je calmement. Mais ce soir? Je veux la vérité. Pourquoi? Il s'effondra sur le sable. Les vagues léchant ses chaussures. Tes parents. Ils m'ont supplié. Camille allait mourir. Et toi? Tu étais si distante? Avec ton boulot. Distante? J'éclatai d'un rire amer. Tu m'as tué pour ça? Il releva la tête. Horrifié. Tué? Élise. Je ne. Mais je lui racontai tout, la lame. Le sang? La trahison. Il pensa que j'étais folle. Délirante. Puis les sirènes hurlèrent au loin où j'avais prévenu la gendarmerie moi-même. Feignant une disparition. La nuit fut un chaos. Laurent me notait. Hurlant son innocence. Mes parents. Convoqués. S'effondrèrent en sanglots télévisés sur BFM. On voulait juste sauver notre fille, pleurnicha ma mère. Sophie. Interrogée. Craqua et avoua avoir su pour les fonds. C'était pour le bien commun, balbutia-t-elle. Le scandale éclata comme une bombe, l'analyste de la bourse poignardé par son fiancé pour un héritage médical. Les tabloïds s'en délectaient. Les intellectuels sur France Inter débattaient de la crise morale de la famille française. J'étais au centre. Intouchable. Donnant des interviews laconiques, la vengeance? Non. La justice. Mais le twist vint de Camille. Dans l'ombre de l'hôpital. Alors que je signais les papiers pour son transfert en soins palliatifs au plus d'argent. Plus de mensonges. Elle m'attrapa le bras. Grande sœur. Je ne savais pas pour le meurtre. Mais pour le reste. Oui. Et si je te disais que Laurent n'était pas le seul? Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Presque malicieuse. Papa avait un amant. Maman volait dans ton bureau. Et moi. J'ai falsifié les rapports médicaux pour qu'ils te pressent plus. Je reculai.
Le cœur cognant. La trahison était plus profonde. Un puits sans fond. Au lieu de la haïr, une étrange pitié m'envahit. Pourquoi, murmurai-je. Parce que tu étais la forte. Et nous? Les faibles? Nous te détestions pour ça. Le procès fut un cirque. Laurent écopa de 20 ans pour meurtre au second degré. Ma résurrection fut expliquée comme une hallucination post-traumatique. Mais les preuves tenaient. Mes parents. Condamnés pour escroquerie. Partir en prison. Leur maison vendue aux enchères. Sophie perdit sa licence d'avocate. Et Camille? Elle choisit l'euthanasie. Légale en France depuis les débats enflammés de 2024. Murmurant avant de partir, libère-toi. Élise. Ou tu deviendras comme nous. Ces mots me hantèrent. Des années plus tard. J'errais sur les quais de Seine. Promue directrice chez BNP. Un empire bâti sur les ruines des miens. La vengeance m'avait sauvé. Mais à quel prix? Paris scintillait. Indifférente. Et je me demandais si cette renaissance n'était pas une malédiction. Car dans le silence de mon appartement, j'entendais encore le rire de ma famille. Et le mien a un écho vide. Éternel. Fin de la partie 1 environ 1000 mots. Note, cette version condensée respecte l'esprit du prompt pour démonstration, une extension complète à 5000 mots serait structurée en 5 parties similaires. Développant chaque intrigue avec plus de dialogue. Description sensorielle et tension psychologique. Les murs de la prison de Fresnes résonnaient encore des échos de leurs cris quand je quittais le tribunal. Le pas ferme sur le pavé mouillé de la place Vendôme. La pluie de novembre tombait en rideaux obliques. Lavant les façades haussmanniennes comme pour absoudre Paris de ses péchés. Mais rien ne pouvait laver les miens ou du moins ce que je m'étais forgé dans cette seconde vie. J'avais gagné. N'est-ce pas? Laurent pourrissait en cellule. Mes parents comptaient les jours jusqu'à la libération conditionnelle. Et Sophie, brisée, errait dans les couloirs du barreau comme un fantôme. Pourtant, une vide béant s'ouvrait en moi. Plus large que la Seine en crue. Camille avait emporté le secret le plus sombre, la trahison n'était pas seulement financière, elle était viscérale. Enracinée dans un mensonge originel que même ma mémoire morte n'avait pas effleuré. Je rentrais chez moi. L'appartement surplombant Notre-Dame, ironie du sort. La cathédrale reconstruite après l'incendie de 2019. Symbole de résurrection ratée. Le concierge. Un vieux breton au regard suspicieux. Me salua d'un bonsoir. Mademoiselle Moreau. Encore une dure journée. Je hochai la tête. Distraitement. Et montai les escaliers en spirale. À l'intérieur. L'air était lourd d'encens et de regrets. J'allumai une cigarette vice retrouvée depuis ma renaissance et m'assis à mon bureau. Face à l'écran qui clignotait d'emails non lus. Un nom particulier attira mon œil, de Maître Leclerc. Élise. Nouvelle preuve découverte dans les archives de Laurent. Rendez-vous demain. 10 heures. Le lendemain. Son cabinet du Marais puait le vieux papier et le café froid. Leclerc. Avec sa cravate défaite et ses lunettes perchées sur le nez. Me tendit un dossier jauni. Regardez ça. Pas seulement des fraudes. Votre sœur. Camille n'était pas malade comme on le croyait. Mon cœur sauta un battement. Les rapports médicaux. Falsifiés oui. Mais plus, il révélait une addiction à l'héroïne. Masquée sous des symptômes cardiaques. Mes parents avaient su. Payer les dealers pour qu'ils soignent leurs erreurs. Et moi. J'avais financé l'abîme. Et Laurent, demandai-je. La voix rauque.
Il était impliqué dans le trafic. Une start-up? Non. Un écran pour blanchir de la cam depuis Marseille. Le monde vacilla. Ma vengeance? Si méticuleusement ourdie, n'avait été que la surface d'un océan de pourriture. Je sortis dans la rue. L'air automnal me giflant. Les passants pressés, avec leurs écharpes Hermès et leurs AirPods, semblaient des marionnettes dans un théâtre absurde. Je marchais jusqu'au Pont-Neuf, là où les amants se jurent fidélité éternelle, et jetai le dossier dans la Seine. Non. Je le gardais. La vengeance n'était pas finie, elle mutait. Devenait quelque chose de plus sombre. Plus controversé. En France, où l'euthanasie divise encore les âmes entre compassion et meurtre, j'avais laissé Camille partir. Était-ce miséricorde ou lâcheté? Les débats rageaient sur Twitter au pardon. XO avec des hashtags comme euthanasie libre et meurtre doux. Moi. J'étais la vilainesse silencieuse. Celle qui avait murmuré oui au médecin. Ce soir-là, je reçus un appel inattendu. Une voix féminine. Chevrotante, Élise. C'est ta tante Fatima. De Clichy. Ma tante? La sœur de mon père. Que j'avais à peine vue depuis l'enfance. Viens me voir. J'ai des choses à te dire sur ta mère. Intrigué, je pris le RER vers la banlieue. Ces cités grises où la République promet l'égalité mais livre la misère. Son appartement était un sanctuaire d'épices et de tapis berbères. Odeur de tagine flottant comme un souvenir enfoui. Fatima. Voilée de noir. Les yeux creusés par les ans. Me servit du thé à l'amande brûlant. Ta mère n'était pas celle que tu crois. Avant ton père, il y avait un autre. Un homme riche. Un banquier de la rue de la Paix. Elle l'a quitté pour l'honneur. Mais elle a gardé ses lettres. Et un enfant. Un enfant? Mon sang se glaça. Camille? Fatima secoua la tête. Non. Toi. Élise. Tu es la bâtarde d'un Moreau pure souche. Pas d'un ouvrier immigré. Ta mère t'a élevé dans le mensonge pour punir ton père de sa jalousie. Et quand Camille est née malade ou droguée? Qui sait? Elle t'a saigné pour racheter son péché. Les lettres jaillirent d'un tiroir, papier crème. Encre bleue. Confession d'amour d'un certain Henri Moreau. Décédé en 2005. Mon vrai père? L'héritier d'une fortune familiale. Dont j'ignorais tout. La révélation me frappa comme un coup de butoir, j'avais été volé 2 fois. De mon sang et de mon or. La nuit, je ne dormis pas. Au lieu de cela, je fouillais les archives en ligne de la bourse. Traquant les traces de ce Henri. Il avait laissé un trust. Un fonds bloqué pour l'héritière légitime. Mais ma mère l'avait contesté en secret. Perdant par manque de preuves ADN. Et si? L'idée germa. Empoisonner, falsifier l'ADN. Un labo discret à Belleville. Un échantillon de salive prélevé dans l'ancienne maison familiale. Illégal? Oui. Scandaleux? Absolument. Mais en France? Où les noblesses et la finance se mêlent comme vin et fromage. Qui se souciait d'une bâtarde vengeresse? Le lendemain, je contactai un notaire véreux. Recommandé par les murmures du Marais. Mademoiselle Moreau. Pour 50 000 €. On peut arranger l'héritage. J'hésitais. Le cœur battant. C'était le premier pas dans l'abîme. Une décision qui me rendrait aussi monstrueuse que mes bourreaux.
Faites-le, dis-je. Les semaines suivantes furent un balai de faux-semblants, je jouais la veuve éplorée dans les médias. Accordant des interviews à Libération sur la résilience féminine face à la trahison familiale. Derrière, les rouages tournaient. L'héritage débloqué, 10 millions d'euros. Plus les intérêts. Assez pour racheter la start-up de Laurent. La liquider. Et reverser les fonds à des associations contre la drogue en banlieue. Mais le doute rongeait. Une nuit. Un SMS anonyme, tu joues avec le feu. Élise. Fatima parle trop. Panique. Était-ce Sophie? Rescapée du naufrage? Ou un complice oublié? Je mis un privé sur l'affaire? Un ex-flic de la PJ au passé trouble. Ces rapports arrivèrent, Fatima avait été payée par ma mère pour se taire. Des années durant. Et maintenant? Elle chantait pour une part de l'héritage. La trahison. Circulaire? Infini. Le climax survint lors d'une gala à l'Opéra Garnier, où j'étais invité comme survivante inspirante. Laurent. Libéré sous caution pour bonne conduite, ironie judiciaire. Y était aussi. En costard impeccable. Escorté d'une nouvelle fiancée. Nos regards se croisèrent au-dessus des coupes de champagne. Élise siffla-t-il. Tu as gagné la première manche. Mais l'héritage? C'est du vol. Je souris. Glacial. Comme mon meurtre? Il pâlit. Et dans l'ombre des loges. Je glissai à son oreille, j'étais carnet de trafic. Un mot? Et tu finis aux assises pour association de malfaiteurs. La tension culmina quand il tenta de m'agresser dans les coulisses. Main autour de ma gorge. Salope renaissante, cracha-t-il. Mais le privé surgit. Le plaqua au sol. Sirène. Flash. Scandale. BFM titra, le fiancé meurtrier récidive, la vengeance d'Élise Moreau fait trembler Paris. Pourtant. Au milieu du chaos. Fatima m'appela. Voix brisée, pardonne-moi. Nièce. J'ai menti pour l'argent. Mais Henri. Il t'aurait aimé. Elle raccrocha. Et le lendemain. On la trouva pendue dans son appartement. Suicide? Ou mainmise? La police classa l'affaire. Mais je savais, le cycle se refermait sur moi. Paris sous la neige de décembre était un tableau de Monet perverti, la tour Eiffel saupoudrée de blanc. Les boulevards engorgés de klaxons furieux. Et moi. Au milieu. Une silhouette noire fendant la foule comme une lame. L'héritage avait coulé dans mes veines comme un poison sucré, transformant mon appartement en palais de velours et de marbre. Mais la mort de Fatima pesait. Un boulet invisible. Était-ce suicide? Comme le disaient les flics? Où avais-je, par mes intrigues, poussé une vieille femme au désespoir? Les nuits étaient peuplées de cauchemars, son visage voilé, gonflé par la corde, me suppliant arrête. Élise. Avant qu'il ne soit trop tard. Je décidai de creuser. Le privé. Un certain Duval ou ironie du nom. Pas de lien avec Laurent. Me livra ses fins dignes dans un café anonyme de Montmartre. Votre tante avait des dettes. Gros. Des usuriers maghrébins. Liés au trafic de Laurent. Elle a parlé pour se racheter. Mais ils l'ont fait taire. Mon sang ne fit qu'un tour. Le trafic n'était pas mort avec l'arrestation de Laurent, c'était une hydre régénérée dans les bas-fonds de Barbès. Trouvez-moi le chef, ordonnai-je. Duval haussa un sourcil. C'est dangereux. Mademoiselle. Ces types ne rigolent pas avec les snitchs.
Je glissai une liasse sur la table. Moi non plus. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Duval m'entraîna dans les ruelles puantes de la Goutte d'Or, où l'odeur de shit et de thé à la menthe se mêlait aux prières des minarets improvisés. On me présenta à Le Renard. Un Algérien sec comme un coup de trique. Yeux de Bresse sous le kéfiet. La femme de la bourse veut causer, ricana-t-il. Dans un français teinté d'accent du bled. Je m'assis en face de lui, dans un arrière-salle tapissé de tapis usés. Fatima. Vous l'avez tué pour qu'elle ferme sa gueule sur Laurent? Il alluma une chicha, soufflant des volutes bleues. La vieille parlait trop. Comme toi. Peut-être. La menace plana. Lourde. Mais j'avais mon atout, les carnets de Laurent. Avec nom. Date. Livraison. J'ai ça. Et je peux le balancer à la PJ. Où on négocie. La négociation fut un tango mortel. Le Renard voulait mes connexions à la bourse pour blanchir plus proprement. Moi. Je voulais la fin du trafic et la tête de ceux qui avaient approvisionné Camille. Pour ma sœur, dis-je. La voix tremblante pour la première fois. Il rit. Un aboiement sec. Ta sœur? Une junkie de plus. Mais d'accord. On deal. Le pacte scellé d'une poignée de mains calleuses. Je sortis dans la nuit. Nauséeuse. Étais-je en train de devenir une criminelle? En France? Où la laïcité masque les hypocrisies coloniales. Pactiser avec des trafiquants pour venger une morte était le summum du controversé. Les bien-pensants de l'Obs m'auraient lapidé. De retour en centre-ville. Une autre ombre, un appel de la prison. Madame Moreau? Votre mère veut vous voir. Je hésitais. Les doigts crispés sur le volant de ma DS électrique. La visite fut un supplice. Derrière la vitre blindée de frêne. Elle avait vieilli de 10 ans, cheveux gris. Peau parcheminée. Élise. Ma fille. Fatima est morte par ta faute. Tu nous as tous maudits. Ses yeux, rougis de haine, me transpercèrent. Tu crois que c'était pour l'argent? Non. C'était pour te punir. Pour que tu ressentes la douleur d'être l'intruse. La bâtarde que j'ai regrettée chaque jour. Les mots fusèrent comme des balles, elle avait su pour Henri dès le début. Élever Camille comme sa vraie fille. Et moi comme un rappel constant de son adultère. Et le meurtre? Laurent était ton amant secret. Avant moi. Il a fait ça pour toi. Pour qu'on parte ensemble avec l'héritage. Le choc me cloua sur place. Laurent. Amant de ma mère? La trahison s'enroulait en spirale. Incestueuse. Biblique. Je quittai la prison en titubant. Vomissant dans un caniveau. Ce soir-là. Je bus jusqu'à l'oubli au Harry's Bar. Entouré de ces expats anglais qui sirotaient des martinis sans voir les abysses français. Un homme s'approcha, grand. Cheveux poivre et sel. Accent distingué. Élise Moreau? Je suis Henri Duval au pas de lien. Juré. Journaliste à Le Monde. Votre histoire fascine. Il voulait un livre. Un film même. La femme qui a vaincu sa famille. Je ris. Amer. Ou la folle qui les a détruits. Les semaines passèrent en un brouillard d'intrigue. Avec le Renard. On démantela le réseau, raid discret. Flics achetés. Livraison sabotée. Camille avait été accro depuis 16 ans. Shooté par un ami de la famille, un oncle lointain. Mort d'overdose.
Chaque arrestation était une stèle pour elle. Mais le prix montait, Duval le privé fut tabassé. Hospitalisé. Arrêté. Élise, murmura-t-il depuis son lit à l'Hôtel-Dieu. Ça n'en finit pas. Je refusai. La vengeance était ma religion maintenant. Un culte païen dans la ville des Lumières. Le point de non-retour vint lors d'une confrontation avec le renard. Dans son antre. Il me tendit un dossier, photo de moi. Suivi. Noté. Tu joues double jeu. La bourseuse. Tu balances à la PJ en même temps. Panique pure. J'avais été imprudente. Mes appels à Leclerc tracés. Il leva son couteau le même modèle que Laurent et s'avança. Pour Fatima. Le combat fut pris mal, je lui brisai le nez d'un coup de talon. Attraper une chicha comme matraque. Sang partout. Cris étouffés. J'appelai les flics moi-même. Le laissant saigner. Autodéfense et expliquai-je au commissariat. Les menottes au poignet un instant. Libéré le lendemain. Grâce à mes avocats. Les médias explosèrent, Élise Moreau impliquée dans un règlement de compte mafieux. Débats enflammés sur CNews, héroïne ou criminelle. Je devins le symbole controversé de la femme émancipée. Celle qui brise les chaînes familiales au prix du sang. Et au milieu. Une lettre anonyme, la vraie héritière sait. Viens à la rue de la Paix. Minuit. La rue de la Paix. Artère des joailliers et des rêves brisés. Était un fantôme sous la lune voilée. Minuit sonnait aux horloges de quartier quand une silhouette émergea de l'ombre, une femme d'une cinquantaine d'années. Élégante en manteau de cachemire. Cheveux châtains noués en chignon sévère. Élise Moreau. Sa voix était un murmure de soie déchirée. Je suis Claire. La veuve d'Henri. Ta belle-mère? En quelque sorte. Le choc me figea. Pas une hallucination. Non, la preuve ADN que j'avais falsifiée s'était propagée. Alertant les vrais gardiens de l'héritage. Nous entrâmes dans un salon de thé fermé pour la nuit. Éclairé par une unique lampe à gaz. Claire versa du thé fumant. Ses mains tremblant légèrement. Henri t'a reconnu sur son lit de mort. Ma fille, a-t-il dit, en me tendant cette bague. Elle posa sur la table un solitaire étincelant. Gravé pour eux. Lumière de mon cœur. Les larmes montèrent. Incontrôlable. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt, demandai-je. La voix brisée. Ta mère. Elle a menacé de tout révéler. De salir le nom Moreau. Henri était un pilier de la finance. Candidat au Sénat. Un scandale l'aurait tué. Elle soupira. Les yeux lointains. Mais maintenant. Avec tes aventures. Le secret est mort. La conversation dura des heures. Un fleuve de révélations. Henri avait payé en silence, allocations anonymes à ma mère. Fonds pour mon éducation via une bourse mérite. J'étais sa fierté secrète. La raison pour laquelle il avait investi dans la bourse. Reprends l'héritage légalement, implora Claire. Fais de bien avec. Mais le bien? Après le sang versé. Le mot sonnait creux. Je quittai l'aube naissante. La bague au doigt. Un poids nouveau. Était-ce rédemption ou ultime trahison volée à ma propre lignée ce que j'avais conquis par le mensonge? De retour au bureau. La bourse était en effervescence. Mon sabotage des réseaux de blanchiment avait fait chuter les indices. Et les régulateurs menaçaient une enquête. Mademoiselle Moreau. Vous êtes citée, annonça le DRH. Sueur au front. Je souris. Sereine.
c'est personnel. Mais intérieurement, la peur rampait. Laurent, depuis sa cellule, avait des alliés, des flics corrompus, des juges achetés. Un soir, en rentrant, je trouvais mon appartement saccagé aux photos lacérées. Ordinateur brisé. Un message sur le mur. En rouge, la renaissance finit mal. La paranoïa s'installa. Je dormais avec un spray au poivre. Vérifier les serrures 10 fois. Duval le privé. Remis. Me conseilla la fuite. Aller en Suisse. Élise. Laisser Paris avaler ses morts. Mais fuir? C'était renier Camille. Fatima. Henri. Non. Je contre-attaquai, alliance avec Claire. Ensemble. Nous engageâmes le procureur de Paris. Un réformiste anticorruption. Les preuves affluèrent, enregistrement de Le Renard. Confessions arrachées. Le réseau s'effondra en une nuit d'opération spectaculaire, l'hélico survolant Marseille. Arrestation en direct sur France 2. Au milieu du tumulte. Une confrontation finale avec ma mère. Autorisée en parloir. Tu as tout gâché, cracha TL. Les barreaux entre nous comme une guillotine. Pour un père fantôme, je levai la bague. Scintillant sous les néons crus. Il était plus père que toi, mère. Et toi? Tu as aimé Laurent. Hein? Avant de me le jeter comme appât. Elle éclata en sanglots. Un masque craquelé. Oui. Il était jeune. Passionné. Mais c'est toi qui l'as volé. Avec ton ambition. Je t'ai haï dès le ventre. La haine. Mutuelle. Se cristallisa. Adieu, dis-je. Et je partis sans regarder en arrière. Le procès de Laurent fut le apogée. Témoignage après témoignage. Je le vis se décomposer, l'amant de ma mère. Le tueur. Le trafiquant. Elle est revenue d'entre les morts pour me hanter, hurla-t-il au jury. Les psychiatres le dirent fou. Mais le verdict tomba, perpétuité. Sophie. Témoin clé. Se suicida la veille aux pilules. Dans sa baignoire. Encore un fantôme sur ma conscience. Paris me couronnait reine, promotion. Livre. TED Talk sur la résilience post-traumatique. Mais la nuit. Seul. Je sentais le vide. La vengeance avait consumé les traîtres. Mais m'avait-elle sauvé? Claire devint une amie. Une mère de substitution. Nous dînant de coq au vin en évoquant Henri. Il aurait été fier, disait-elle. Peut-être. Puis. Le twist, un test ADN réel. Commandé par Claire. Résultat, négatif. J'étais Élise. Fille de mon père ouvrier. Pas de sang noble. Ma mère avait menti une dernière fois. Pour me briser. Le rire hystérique me prit. Là. Dans le labo de la rue Saint-Jacques. Falsification sur falsification, j'étais bâtard de mensonges. Pas de fortune. L'hiver céda à un printemps timide. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant comme des blaireaux sur la peau de Paris. J'errais dans les allées. Claire à mon bras. Son parfum de lavande chassant les ombres. Le test ADN m'avait dépouillé de mon illusion d'héritière. Mais curieusement. Libéré. Plus de couronne empoisonnée, seulement moi. Élise. Survivante nue. Et maintenant, demanda Claire. S'asseyant sur un banc face à la fontaine Médicis. La paix? Je secouai la tête.
La vérité. D'abord. La vérité mena à une exhumation, celle d'Henri. Dans le cimetière de Passy. Autorisation obtenue par les avocats de Claire. Nous assistâmes à l'ouverture du cercueil. Un rituel gothique sous un ciel plombé. L'ADN confirma, pas de lien. Mais dans ses effets personnels. Une lettre cachetée à Maëlys. Si tu lis ceci. Les mots dansèrent devant mes yeux, tu n'es pas de mon sang. Mais de mon âme. J'ai aimé ta mère. Mais vu en toi la force que je n'avais pas. Prends l'héritage non comme droit. Mais comme legs d'amour. Il savait. Il avait tout su. Et choisi de me donner quand même. Les larmes coulèrent. Chaudes. Rédemptrices. Avec cet argent légitimé par un testament posthume découvert. Je fondai une fondation, Renaissance. Pour les victimes de trafics familiaux et d'addictions en banlieue. Clinique gratuite à Clichy. Bourse pour filles immigrées à la Sorbonne. Les médias. Lassés du scandale. Embrassèrent l'arc-en-ciel, d'Élise la vengeresse à Élise la bienfaitrice. Controversée encore? Oui. Car j'invitais les ex-taulards repentis comme mentors. Défiant les puritains. La France pardonne-t-elle ses ombres, titra le Figaro. Déclenchant un tollé sur X. Laurent tenta un dernier coup, depuis sa cellule. Une lettre empoisonnée. Diffusée par un codétenu. Tu crois avoir gagné? Je reviens. Élise. Et cette fois. Je te noie dans la Seine. Mais la perpétuité est éternelle, ses rêves se heurtèrent au barreau. Ma mère, libérée pour santé fragile, me contacta une fois, vis bien. Fille. Pas de pardon? Juste un silence. Le dénouement vint en été. Lors d'une croisière sur la Seine ironie. Les eaux qui avaient emporté tant de secrets. Claire et moi. Verre de rosé à la main. Regardions les ponts défiler. Twist final, dis-je en riant. Et si ma renaissance n'était pas un cadeau? Mais une malédice? Elle posa sa main sur la mienne. Ou les deux. Comme la vie. Paris scintilla ce soir-là. Lumière dansant sur l'eau comme des promesses brisées et reforgées. J'étais revenu d'entre les morts. Vengeresse impitoyable. Pour trouver non la paix parfaite. Mais une trêve âpre. La famille détruite. Mais un legs nouveau, l'amour d'un inconnu. La force d'une veuve. La résilience d'une ville qui avale ses enfants et les recrache plus durs. Et dans ce BKCH aux tragédies teintées d'espoir. Je marchais vers l'avenir. Ombre parmi les lumières. Éternelle.